Salut, c'est Romaric, votre analyste politique préféré, géopolitique préféré. Petite hypothèse aujourd'hui, que se passerait-il? Alors, petite hypothèse, grâce à ce livre que mon ami Clément m'a offert, merci. Vraiment bête de livre, et tout à fait lié au mucus, et au corps, etc. Mais on apprend dans ce livre que selon la composition de notre flore intestinale et stomacale, etc., cale, de tout le système digestif, et sans doute aussi d'autres choses, mais là on se concentre sur l'intestin, on apprend qu'avec une flore intestinale dégradée, on est malheureux, et qu'avec une flore intestinale en bonne forme, on est plus heureux, on a plus d'énergie, etc. Alors c'est marrant parce que là c'est une médecin qui écrit le livre, mais c'est vrai que c'est des idées que déjà des gens ont abordé sur ma chaîne, enfin m'ont apporté sur cette chaîne en parlant d'alternatives alimentaires, et en fait ça a été vraiment très important pour moi de retrouver la notion de faim, de ce qui t'attire vraiment, de voir les effets au bout de quelques heures de telle ou telle nourriture. Mais pour en revenir au sujet et à ma théorie ultime, que se passerait-il si tous les humains sur la Terre avaient une bonne flore intestinale équilibrée? Parce que j'ai quand même l'impression que avec des situations économiques un peu dégradées, on va dire, l'accès à une diversité alimentaire est plus complexe, et en fait ça pourrait vraiment causer à l'échelle de grands groupes de personnes des modifications radicales de la façon de penser. Et on pourrait même se dire que cette flore intestinale qui représente et qui est quand même partagée entre les membres d'une population représente un peu la, la- la- la force colonisatrice à qui nous on ne fait que donner une conscience, et que par exemple, ben, imaginons que tu disposes de telle alliance de bactéries à l'intérieur de ta flore, peut-être que à cause de ça, tu auras un ennemi juré dans le monde, parce qu'en fait, eux, ils ont développé des bactéries différentes, et ces bactéries ne peuvent pas vivre ensemble, et du coup, ben, par la culture alimentaire, et donc la culture intestinale, se transmettent comme ça, peut-être depuis des générations, une sorte d'inimité entre deux populations de bactéries et les sacs à viande qui les transportent, c'est-à-dire nous. Bon, là, je préfère pas penser au fait qu'on on puisse être condamné à ne pas s'aimer à cause de nos bactéries, euh, mais je suis convaincu qu'il y a plein de gens, de gens méchants, de gens en fait qui ont pas forcément peut-être une vision très long terme sur l'amélioration de leur environnement, qui sont pris par l'instant, la survie, et puis les signaux en fait d'urgence qu'envoie toute leur flore intestinale qui n'est pas nourrie forcément convenablement. Voilà, ça c'est ma théorie. Donc qu'est-ce qui se passerait si on donnait des lactofermentations à tout le monde, qu'on donnait du yaourt, qu'on donnait aussi ben, simplement les bons nutriments, les bons trucs comme ça aussi, qui vont jouer sur le reste, pas que l'intestin, mais tout le reste du corps. Que se passerait-il si on mangeait tous bien? Et voilà. Ben, à mon avis, on s'entendrait mieux, mais c'est mon avis.